Tu sais, ce qu'il y a de commun, pour moi, ce qu'il y aurait de commun, c'est que les deux activités, la grande littérature et la grande philosophie, témoignent pour la vie. C'est ce que j'appelais la puissance tout à l'heure. Ils témoignent pour la vie. C'est même pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de santé, quoi. Que les grands auteurs n'ont pas une très bonne santé. Sauf parfois, il y a des cas, Victor Hugo, oui, Victor Hugo, c'est tellement... Mais je prends, il ne faut pas dire ils n'ont pas beaucoup de santé, puisqu'il y en a au contraire qui ont une très grande santé. Mais pourquoi y a-t-il des littérateurs qui n'ont pas grande santé du type et c'est les mêmes, peut-être par qui passent, là, mais un flot de vie. C'est justement pour ça. D'une certaine manière, que ce soit la petite santé de Spinoza ou la petite santé de Lawrence, qu'est-ce que c'est qu'il est... C'est presque un peu ce que je disais sur la plainte. Ils ont vu quelque chose de trop grand pour eux. Ils ont vu, c'est des voyants, ils ont vu quelque chose de trop grand pour eux. Ils ne sont pas capables de tenir le coup, ça les brise. Tchekhov serait ce cas-là. Pourquoi Tchekhov est brisé à ce point-là? Ah oui, il a vu quelque chose. Bon. Ben, les philosophes et les littérateurs sont dans le même point. Il y a des choses qu'on arrive à voir et dont à la lettre, ben, d'une certaine manière, on ne revient pas, quoi. Qu'est-ce que c'est ces choses? Ça varie beaucoup pour les auteurs. Mais généralement, c'est précisément des percepts à la limite du soutenable ou des concepts à la limite du pensable.